Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique en compagnie de Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette. Régent, bonjour. Bonjour, Michel. Régent, la première question pour débuter cette chronique-là, on sait que la plupart des commerces ont réouvert leurs portes, là, sauf les bars et comme tu es conseiller auprès des entrepreneurs, comment tu sens les entrepreneurs? C'est quoi le pouls exactement là, de la région par rapport aux entreprises, aux entrepreneurs de la place? C'est une bonne question, Michel. Dans le fond, je vous dirais, ça fait 2 jours et un an, dans le fond, que le confinement avait été commencé, qu'on avait appris la nouvelle comme quoi qu'on avait une pandémie au Québec. On avait senti au départ les entreprises très réactives par rapport à ça, de voir quelle situation qui allait arriver, parce que quand on gère une entreprise, on gère aussi des êtres humains, donc des ressources humaines en dessous de ça. Donc, ça a créé un impact. Moi, je vous dirais, 1 an plus tard, je sens aujourd'hui les entrepreneurs un peu plus nerveux, un petit peu plus fragiles par rapport à l'entrepreneurship qu'ils vivent dans leur quotidien. Et avec raison, parce qu'ils ont été secoués par un événement incontrôlable. Parce que un entrepreneur, c'est fait pour répondre à des éléments qui sont contrôlables. Il arrive des situations, on va contrôler, mais un événement sanitaire comme ça, mondial également aussi, ça, les entrepreneurs ont été vraiment pris par surprise. Nous, les premiers, moi le premier comme conseiller aussi là-dedans. Je me souviens les premiers jours que les gens m'appelaient au bureau pour me parler. Bon, Régent, je fais quoi dans une telle situation? Moi-même, le premier, je me posais la question. On a fermé mon commerce, là. Oui, c'est ça. Mais moi, je me disais, moi aussi, en tant que firme Mallette, on va faire quoi comme situation? Avec qu'est-ce qu'on va vivre? Donc, il y avait beaucoup d'inconnus. Ça devrait être moins pire si on le vivrait un autre jour dans une telle situation, parce que là, ça va être du connu. Mais aujourd'hui, on sent que les entrepreneurs, dans leurs décisions d'affaires, sont beaucoup plus fragiles, un peu stressés aussi dans des situations de dire, est-ce que j'investis encore 1 million dans mon entreprise en sachant pas qu'est-ce qui arrive? Puis ça leur crée aussi par rapport à la main-d'œuvre. La rareté, elle a comme encore accéléré par rapport à la rareté de main-d'œuvre. Donc, ça restera un sujet, un point important pour eux. Donc, c'est ça que je dirais comme première réaction. Là. Et ça peut nous emmener à quoi, selon toi? Bien, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, mais ça peut faire quoi, tout ça? Quand on regarde le centre de transfert aux entreprises, là, on a peur que, dans le fond, que les générations qui devront reprendre l'entrepreneurship, ça a fait reculer certaines personnes à vouloir reprendre les affaires. Donc, on voit des entreprises familiales, certaines enfants, donc des gars, des filles, dans leur entreprise, disent, est-ce que je reprends vraiment cette situation-là? Est-ce que j'ai le goût de m'embarquer dans une entreprise avec un niveau d'endettement aussi élevé, en ayant une centaine de personnes à ma charge? Le Centre d'entrepreneurship du Québec ont un peu peur par rapport à cette situation-là qu'on a vécue. Peut-être un peu trop tôt pour voir l'impact à moyen terme, mais présentement, on sent que les gens ne veulent plus se lancer aussi facilement en affaires qu'on le sentait il y a 1 an. Parce que les gens réfléchissent avant même de vouloir reprendre une relève familiale, avant de vouloir se lancer en affaires aussi. Donc, moi, je pense que ça va faire un petit peu, malheureusement, reculer l'entrepreneurship. Et d'ailleurs, c'est une situation qui inquiète actuellement le gouvernement. Probablement l'instabilité aussi qui crée ça? L'instabilité aussi, effectivement, c'est sûr que tant son temps qu'on n'aura pas vraiment passé à travers cette crise-là au complet. D'ailleurs, on n'est pas encore passé au complet de cette crise-là. On entend un peu l'Europe, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe un peu en Europe. Avec on sent que ça veut brasser encore ce côté-là. Fait que moi, je pense que tant son temps qu'on n'aura pas vécu, en 2022, probablement qu'on va sentir les gens. Là, on va sentir vraiment l'impact. Est-ce que les gens vont vouloir continuer en affaires? Puis ça a pour conséquence que certaines personnes veulent maintenant vendre leur entreprise. Alors qu'avant ça, ils disaient, je suis encore en forme, ça va bien, je poursuis mes affaires. Ça a fait réfléchir les gens par rapport à leur situation. Aujourd'hui, on va parler d'un bon dossier de crédit. Parce que c'est important d'avoir un bon dossier de crédit. C'est important. Les gens sont pas. Je veux sensibiliser les gens par rapport à ça aujourd'hui sur le dossier de crédit. Puis je vais en profiter le fait qu'avec la crise de pandémie,
En moyenne, au Canada, les gens ont réussi à épargner environ 5 800. La moyenne qui est sortie selon les statistiques Canada, 5 800 $ qui a été épargné. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas voyagé autant, n'ont pas fait autant de sorties dans les restaurants, etc. Fait que là, la moyenne d'épargne, on parle quasiment de plus de 130 milliards aux Canadiens qui ont été épargnés. Moi, je vous dis par rapport à cette épargne-là qu'on a pu avoir, au lieu de dire qu'on va acheter des biens de consommation qu'on ne sait pas si on en a vraiment besoin, là, sans faire de jeu de mots avec M. McSween, là, on a-tu vraiment besoin de ce produit-là ou pas? Moi, je vous dis, profitez-en pour mettre à jour votre dossier de crédit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous avez une carte de crédit pour laquelle vous avez encore un solde dessus qui est dû, environ de 7 000 $, puis vous avez une épargne de 7 000 $, profitez-en pour rembourser votre carte de crédit pour vous libérer par rapport à ça. Les taux d'intérêt sont quand même élevés aussi, hein? Ça, effectivement. Si on parle juste du taux d'intérêt, 7 000 $ par année, le taux d'intérêt moyen d'une carte de crédit, c'est 20 7 000 à 20 c'est 1 400 $ de crédit par année. Quasiment l'équivalent d'un beau voyage que tu peux sauver par année juste en intérêt. Donc, ça, c'est le premier élément qu'on vous dit. Profitez-en pour rembourser votre carte de crédit, réduire vos intérêts. En réduisant vos intérêts, l'avantage que ça crée, c'est que, on va vous montrer un tableau à l'écran, c'est que le taux maximal, lorsqu'on utilise plus de 80 % de notre carte de crédit, ça nous apporte, dans notre valeur d'échelle, là, 35 % du dossier est relié à ça. Donc, ça veut dire que si tu es toujours au maximum de ta carte de crédit, ta cote de crédit vient baisser automatiquement. Ça compte pour 35 points par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier point qu'on vient d'éliminer parce qu'on vient réduire notre marge de crédit. Il faut toujours être en bas de 80 % de notre taux d'utilisation maximale de la carte de crédit. Ça veut dire que, Michel, des fois, on se fait offrir des montants plus élevés. C'est important de les prendre parce que ça assure, dans le fond, que tu sois toujours en bas du 80 %. Donc, ça, c'est le premier point que je vous dirais. L'autre élément, c'est de venir réduire le nombre de cartes de crédit. Les gens disent « Ah, j'en ai une qui est pleine, je vais en prendre un autre, puis après ça, je vais en prendre un autre. » Ça vient jouer sur votre code de crédit, encore là pour 15 % de votre code de crédit. Donc, vous n'avez pas avantage à utiliser plusieurs cartes de crédit. À un moment donné, il faut vous dire « Bien, j'en ai une, je l'utilise. » Si vous en avez deux, il faut savoir la gérer correctement parce que... Qu'est-ce qui affecte? Est-ce que c'est la marge de crédit qu'on a sur la carte par rapport à l'endettement ou le solde qu'on doit sur ces nombreuses cartes? C'est le solde qu'on doit par rapport à ces cartes-là, qui fait que si on les utilise toutes au maximum, ça a un impact. Il y a aussi la quantité, parce qu'à toutes les fois que vous demandez une carte de crédit et vous faites une demande, ça vient baisser votre code de crédit. Chaque demande que vous faites en emprunt, sur une hypothèque d'une maison, sur une automobile, sur une carte de crédit, à tous les fois que vous demandez un crédit, ça vient baisser votre code de crédit. Parce que là, ça envoie un signal en disant, bien, lui, il veut utiliser beaucoup de crédit, donc je vais venir baisser sa cote. Il y a peut-être peu de gens qui sont au courant, mais il y a un bureau de crédit là, qui existe. Là, et à chaque mois, on est évalué par rapport à la façon qu'on fait nos versements, l'endettement. Et on est très surveillé. Hein? C'est suivi de façon religieuse. Il y a 2 firmes reconnues au Canada, c'est Equifax et TransUnion. Ce sont les 2 firmes qui nous suivent de façon régulière sur tous les achats qu'on fait et qui nous donnent la cote de crédit à la fin. Puis aussi, bien entendu, si vous avez fait une faillite, bien là, ça a un impact sur vos cartes de crédit, là, parce qu'il y a un moment de pardon, mais ça aura toujours un impact pour le futur sur vos cartes, votre carte de crédit si vous avez déjà fait faillite. C'est quoi? C'est 5 ans? C'est 6 ans. 6 ans? 6 ans que ça prend pour défaire un dossier de crédit officiellement, là. Tout dépendant si on a fait une proposition ou une faillite. Puis votre code de crédit, on peut l'avoir. D'ailleurs, Desjardins l'a offert pratiquement à tout le monde. Puis là, ce qui est arrivé, la situation là, par rapport à ça, parce qu'il voulait s'assurer que les gens ne jouaient pas dans votre compte. Donc, il a offert l'Equifax à tout le monde, à toute leur clientèle, leurs membres. Donc, puis Equifax, dans le fond, il y a une cote. On va aller voir le tableau des cotes maintenant. Lorsque vous allez voir votre cote, si vous avez 660 et moins, cette cote-là, dans le fond, vous donne, dans le fond, vous dit que vous n'avez pas une bonne cote de crédit. Fait que si vous allez voir votre cote de crédit aujourd'hui, vous êtes en bas de 660, c'est que il faut vous régler des situations. Comme je viens de mentionner, réduire votre taux maximal d'utilisation, réduire le nombre de cartes de crédit en tant que tel, qui est un autre élément aussi que j'ai mentionné. Donc, c'est ces éléments-là qui fait que ça va améliorer votre cote. Et cette cote-là peut vous empêcher d'emprunter? Cette cote-là peut vous empêcher d'emprunter ou augmenter votre taux d'intérêt. Donc, ça empêche d'emprunter ou dire, ouais, pourquoi moi je paye un taux d'intérêt plus élevé que mon voisin qui, lui, a emprunté la même chose que moi pour sa voiture ou pour sa maison. Bien, parce que sa cote de crédit est plus élevée, donc ça a un impact.
Qu'est-ce que je vous dis dans le fond aujourd'hui, c'est qu'on doit utiliser le crédit parce qu'il faut se faire pour avoir une carte de crédit, il faut utiliser du crédit. Je ne veux pas dire qu'il faut tout payer cash, là, mais il faut l'utiliser dans la carte de crédit parce que ça nous permet de se faire un dossier, mais il faut l'utiliser de façon intelligente. Puis là, je vous dis, avec la pandémie, profitez-en pour la rembourser, cette carte de crédit-là, puis partir à zéro. Puis par la suite, vous payerez. Avec l'économie, là, vous payerez des choses qu'on peut... des petits éléments de courtoisie et de loisir. Très important, la carte de crédit. Suivi de l'inflation et augmentation des prix. On voit que le prix à la pompe a augmenté. Là c'est le baril, jeudi dernier, a baissé de 5 $. C'est énorme. Parce que normalement, c'est 40 cents, 50 cents. Mais là, 5 $ du coup. Est-ce que ça peut avoir un impact sur... parce qu'on parle souvent de l'indice, l'indice du prix à la consommation qui augmente ou qui baisse. C'est toujours souvent par rapport au prix qu'on paye à la pompe. Là. Oui, effectivement, il y a une relation étroite par rapport à ça. Il faut faire attention par rapport aux nouvelles infos qu'on apprend par rapport, mettons, il y a une baisse de 5 $. Ça peut être une information dans le milieu, dans le monde plutôt. Là, et bien souvent, c'est les Américains. Donc, une information, Biden peut dire une information par rapport aux Russes, puis là, ça a été mal perçu. Puis là, ça vient affecter l'économie en général. Les gens sont beaucoup secoués par des nouvelles, mais normalement, ces nouvelles-là, au bout de 2-3 jours, ça revient normalement à la normale. Fait que ça, il faut faire attention pour les réactions que j'appelle journalières en fonction. À l'époque, c'était les Twitter de M. Trump. Là, aujourd'hui, des fois, c'est des réactions de M. Biden. M. Biden nous a quand même surpris par rapport à ce qui est mentionné au président russe. Donc, des fois, on est un peu surpris par rapport... on ne s'attendra pas qu'il aurait dit ça, une telle chose par rapport au président russe. Et là, ça a eu une réaction. C'est pas dans sa personnalité, ça? Dans sa personnalité. Puis là, ça a eu une réaction. Ça crée un inconfort dans l'économie. Puis comme je vous dis, l'économie est fragile par rapport à ces rumeurs-là ou ces choses-là qui peuvent se dire. Là. OK. Donc, c'est cette réaction-là. Donc, au niveau de l'inflation... L'inflation, dans le fond, vous mentionnez qu'il y a des produits qui ont pris une augmentation depuis le début de l'année. On parle des appareils électroménagers, 6 % d'augmentation. Donc, les appareils de cuisson... C'est la demande est plus forte que l'offre? La demande est plus forte que l'offre présentement. Et là, ça a une augmentation de vos prix. Donc, si vous changez vos appareils électroménagers présentement, c'est pas le bon moment, mais ça donne que les prix ont augmenté beaucoup. Les appareils de cuisson, on s'attend que les barbecues cette année, dépêchez-vous, là, parce qu'ils vont partir comme des petits pains chauds. Fait que là, on a une augmentation de 6 % pour les barbecues. Il y a un seul secteur qui a baissé actuellement par rapport à janvier, et c'est lequel? Les chaussures et les vêtements. Tu comprenez, les chaussures et les vêtements, on parle d'une baisse de 5 % des valeurs au niveau de ce côté-là, parce que, étant donné qu'il y a eu un confinement important qui s'est fait avant les fêtes, là, il y a comme une sortie de stock qui doit se faire par rapport à ça, et on a vu des soldes qui étaient réalisés. Donc, moi, je pense que c'est les soldes d'hiver qui ont été beaucoup plus importants au cours des derniers mois, qui ont eu un impact sur les baisses de ces produits-là de vêtements. C'est sûr, les gens en sortant moins, consomment moins peut-être du vêtement. Donc, il y a moins de demandes présentement dans le vêtement et la chaussure qu'il y en avait à pareille date auparavant. J'ai visité Matériaux Blanchette et Bois d'Aquam récemment, et ils sont très heureux parce que le bois, écoute, ça vend quand même très cher. Effectivement, on l'a mentionné, là, tout ce qui est entretien, réparation, construction, vraiment... Et ça marche à fond de train. Les usines marchent à fond de train, là, parce qu'il y a une demande très forte. On parle que les constructions, les coûts de matériaux ont pratiquement doublé depuis un an. En général, là, c'est doublé. Là. Il nous reste à peu près 2 minutes et demie pour parler du taux de natalité qui a diminué en 2020. Eh oui, Michel. Pourtant, on était confinés. On était confinés. Effectivement, on aurait pensé normalement qu'il y a un jour qui arrive des ça aurait dû être une bonne année. Ça aurait été des beaux moments pour faire ça, effectivement. Mais je vous dirais qu'il y a une corrélation directement entre l'économie et la natalité. Donc, les spécialistes ont rendu compte que lorsque le taux de chômage augmente de 1 %, le taux de natalité diminue de 1 %. Il y a vraiment une relation directement étroite. Comme quoi que l'économie vient s'immiscer également aussi sur le côté de la natalité. Et on a senti cet élément-là qui est arrivé en 2020. Donc, une diminution importante mondiale. Ce n'est pas seulement nord-américain, c'est mondial, une diminution. Et ça, c'est créé, entre autres, par l'incertitude. Les gens ne veulent pas nécessairement s'embarquer avec un enfant. C'est une façon de parler, embarquer avec un enfant, là. Ouais. Mais dans une situation d'incertitude. Puis le taux de chômage également aussi, ça a pour conséquence que les gens ont réfléchi par rapport à ça et ont décidé donc, c'est vraiment une corrélation directe entre l'incertitude, le chômage et la natalité. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une baisse
Important? Bien, c'est une baisse importante parce que dans le fond, pour eux autres, mondialement, c'était pas prévu. C'était pas prévu qu'elle allait avoir une baisse aussi importante que ça. Et ça peut avoir un impact dans le futur par rapport à la croissance qui était prévue, donc les services, l'ajustement de la population active, etc. Donc, on peut sentir au cours des prochaines années un impact de cette baisse-là qu'on aura vécue dans l'année 2020. Mais ils s'attendent qu'à partir de 2021, dans le deuxième trimestre, on devrait sentir une augmentation à la normale. Est-ce qu'on peut pas voir ça positivement parce qu'on dit que la Terre est surpeuplée? Beaucoup d'environnementalistes ont mentionné effectivement que ça peut avoir un impact positif par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a même ils vont jusqu'à dire que les décès qui ont été réalisés par la pandémie ont eu un impact également aussi positif, parce que des gens sont décédés, donc ça a un impact pour la Terre. Les voyages qui n'ont pas été réalisés, ça a un impact positif pour l'environnementaliste. Donc, si on regarde l'aspect environnement, effectivement, c'est positif de ce côté-là. OK. Est-ce que le comptable est toujours positif? Le comptable demeure positif. La croissance est toujours au rendez-vous actuellement. Okay. Le taux d'inflation, comme je dis, il bouge, mais sincèrement, là, on sent que l'économie revient sur les rails graduellement. Puis la croissance, aucune diminution de prévue de la croissance qui est prévue de 5 à 6 % au Canada et au Québec. Toujours intéressant, cette chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Donc, merci beaucoup, Régent. Merci, Michel. Je vous invite à être des nôtres dans 2 semaines pour une autre chronique économique. Entre-temps, la semaine prochaine, Maître Nathalie Dubé sera de retour pour les Mardis Mallettes. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.